L'événement sportif de la semaine, c'était bien sûr le Masters de perche de Forbach et il a tenu toutes ses promesses. Allez, c'est parti pour 5 minutes de sport. De la vitesse et de la hauteur, un spectacle peu commun en plein centre-ville de Forbach du côté du Carré Mauve. C'est ici que l'US Forbach installe la piste de son désormais traditionnel Masters de perche, un choix qui s'imposait après l'expérience positive de l'année dernière. On s'est dit il faut absolument renouveler cette opération, venir au cœur de la ville, au cœur du public pour faire découvrir l'athlétisme. Et donc on a remis ça cette année. Ouais. Ils sont 86 perchistes à s'être déplacés de France, mais aussi de Belgique, de Suisse et d'Allemagne. Un vrai concours international. Après le concours des petits en début d'après-midi, les concours B débutent vers 16h avec déjà une grosse densité, notamment du côté des féminines, avec la présence de Marion Fiac, de Yutz, d'Hélène Kong, d'Épinal ou encore de la vice-championne de Belgique Chloé Henry, toutes créditées de performances de niveau régional, voire national. Ça tombe bien dans la préparation cette semaine. Et ouais, je trouve ça quand même une chouette compète pour faire dehors comme ça, juste comme ça, c'est sympa. Ça fait plusieurs années qu'on le fait et puis retrouver tout le monde, vu qu'en fait on fait tous partie d'une association. Enfin, la plupart des personnes ici, on fait partie de la Perche Lorraine Développement. Et se retrouver, c'est quand même sympa avec la musique, on a une bonne ambiance. Puis voilà. On a une très grosse densité, donc ça intéresse les gens de venir en ville, ça intéresse les gens de sauter à la perche. Surtout si on reprend l'euphorie de ce week-end où Renaud Lavillenie, au championnat d'Europe par équipe, par nation, a battu le record de France de Jean Galfian. C'est une chose extraordinaire qui est arrivée, je pense que tout le monde l'a vu sur ses écrans de télé. Il a passé 6,01 m, ça c'est une barre mythique. Il passe dans les 15-16 meilleurs mondiaux de tous les temps. Donc là, on est pile poil dans l'euphorie du geste, du moment, de la perche et de l'athlète en général. Donc on est là pour en profiter. C'est une Allemande, Anne-Catherine Schwartz, qui s'impose avec une barre à 3,61 m devant la Belge à la même hauteur et Marion Fiac à 3,41 m. Avec le soleil et les soldes, il y a du passage et beaucoup s'arrêtent pour profiter de ce spectacle inhabituel. Il faut dire que le club organisateur prouve une nouvelle fois son dynamisme avec une organisation sans faille. Une grosse logistique, mais qui valait la peine. C'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est bien pour la ville. Non, c'est très bien. Je trouve ça vraiment... C'est bien, ça met de l'animation et puis ça permet aux gens de voir un peu ce que c'est la perche. C'est bien. C'est super, ça permet aux gens de se rendre compte ce que c'est l'athlétisme, la perche. Et ça permet aux jeunes de s'y intéresser. Je pense que c'est la promotion de l'athlétisme et surtout de la perche. C'est bien. La barre qui monte encore plus haut vers les toits des immeubles forbachois en soirée avec le concours élite et là aussi du beau monde avec entre autres le champion de Suisse Boris Zengafinen, le champion local Thomas Reistrofer et une solide délégation allemande. Il y a de la performance dans l'air. Bien sûr, alors je dirais même plus puisqu'on profite d'une piste qui est rapide avec des caissons en bois, donc on va dire un peu tumbling, mais bon ça se fait également dans les salles d'athlètes en France et dans le monde. Donc on profite un peu de ce renvoi un peu supplémentaire, donc ça nous permet de gagner de la vitesse. On profite également, là le vent est très bien pour l'instant, et on profite surtout de l'ambiance qu'il y a autour, de l'ambiance du public, de la musique qui va motiver les athlètes à se transcender. Tout ça fait qu'à un moment donné, on a des performances, on devrait avoir des performances plus intéressantes que sur un stade normal où justement on est dans notre petit coin, on est confiné. Donc ça marche pas forcément mieux, moins bien, mais là les conditions sont réunies pour que ça marche très bien.
Et JBH aime cette ambiance et ça se voit avec une barre à 4,61 m, sa meilleure perf de l'année. Malheureusement pour lui, 10 autres athlètes passent cette barre du jamais vu depuis la création du Masters. Le Belge Laurent Van Is aurait même pu obtenir son billet pour les championnats d'Europe Espoir en passant 5,30 m. Il se contentera de 5,21 m. Une victoire méritée devant Zenga Finen et l'Allemand Hamdan Traoré. Petite déception pour Reistrofer, le Forbachois qui finit 7e aujourd'hui, mais saura sans doute rebondir.